pour que vous puissiez vraiment avoir quelque chose d'assez intéressant. J'espère que vous me voyez. Voilà, voilà. Là, c'est bon. Hello, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Désolée si vous me voyez que je regarde un peu sur ce côté-là, j'ai mes notes que j'ai prises rapidement et voilà, pour ne pas perdre le fil parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir, c'est assez intéressant. Vraiment beaucoup de choses à vous dire. J'ai noté beaucoup de points, comme je vous le disais, dans les directs, dans pratiquement les vidéos. Les vidéos sont courtes, donc on n'arrive pas vraiment à dire le tout ce qu'on doit dire. On n'arrive vraiment pas à dire, c'est un peu court. Donc, dans les directs, j'ai un peu plus, voilà, de temps de pouvoir vous donner un peu plus d'informations. Et comme ça aussi, si vous avez des questions, voilà, fais-moi un coucou pour, voilà, laisse un petit message pour me dire que tu es là, pour que je sache que tu es là. On va démarrer dans 1 minute pour laisser le temps aux autres de pouvoir aussi voir ça. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a commencé ce direct-là. Dans ces temps-ci, nous allons faire ces directs-là. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous plaire. Vous posez vos questions, voilà. Laissez-moi un commentaire et puis likez le direct pour que je puisse voir que vous êtes vraiment connectés. Voilà, donc aujourd'hui, bon, moi je me présente, moi c'est Evelyne. Là, nous allons parler aujourd'hui, vous avez vu le titre, nous allons parler de quelque chose d'assez intéressant. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de l'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est quelque chose dont je parle tout le temps sur cette chaîne-là. Comme vous voyez aujourd'hui, je viens dans le spécifique pour aider beaucoup. Voilà, beaucoup d'entre vous qui m'ont posé des questions dont je me suis dit, il faut que je puisse aussi regrouper ces questions-là et puis pouvoir donner un coup de main. S'ils le demandent, c'est qu'ils ont vraiment besoin de pouvoir avoir un peu plus d'indications sur voilà, cet élément-là. Voilà, donc ce qu'on va faire, il y a ici quelques notes qui vont m'aider pour ne pas que je perde le fil. Voilà, je vais essayer de faire de sorte que ça ne soit pas aussi trop long et puis pour qu'on puisse avoir un peu plus de temps pour poser les questions. C'est assez important. Voilà, pour que vous puissiez comprendre un peu plus. Et puis, je vais vous aider aussi par rapport aux questions qui m'ont été posées. Voilà. Donc là, c'est quoi pratiquement, voilà, je vais rapidement, assez rapidement. C'est quoi pratiquement l'acide salicylique? Voilà, l'acide salicylique a été extrait d'une plante, hein. Voilà, c'est une plante appelée saule. Voilà, cette plante-là, on extrait l'acide salicylique de cette plante-là et elle est un peu plus efficace, on va dire comme ça. Et c'est un BHA. Voilà, c'est un BHA, c'est quoi? Acide bêta-hydroxylé. Voilà, acide bêta-hydroxylé. Tu en trouves aussi d'autres. Tu as l'acide glycolique, tu as l'acide salicylique. Là, c'est un autre cas. On va en parler encore très prochainement. Mais tu as cet élément-là. C'est assez important qui va venir t'aider pratiquement à estomper tout ce qui est bouton. Donc, si tu fais partie de la team de ceux-là qui ont des boutons, si tu as une peau grasse, tu fais partie de de la team de peau grasse, de peau mixte. Si tu fais partie aussi de la team pratiquement d'acné, de boutons, de points noirs, donc reste sur cette vidéo-là, tu as des pépites, voilà, par la suite qui vont t'aider à traiter ta peau. Voilà. Comme tu vois, j'espère que tu arrives à voir bien ma peau. Voilà. Je suis quelqu'un qui avait ces soucis-là. Voilà, soucis de peau. Et peut-être que ça ne se voit pas maintenant, mais j'ai eu aussi des traces qui sont restées par rapport à tout ce qui est boutons, tout ce qui est acné. J'en ai souffert. Donc, je sais de quoi je parle et je sais que ça va, ce que je vais vous donner là, sur ce direct-là, ça va beaucoup vous aider. Donc, vous pouvez partager ce live-là à vos connaissances et autres. Voilà, essayez de pouvoir connecter d'autres personnes pour qu'ils puissent bénéficier aussi de ce live. Voilà, j'espère qu'on n'aura pas de soucis par rapport à la connexion. Donc, si vous me voyez regarder là, j'ai mes éléments que j'ai notés pour ne pas perdre les points desquels je veux vous parler. Voilà. Donc, l'acide salicylique, c'est quoi? C'est une acide voilà, qui va vous aider à faire de l'exfoliation. C'est assez intéressant. L'exfoliation, c'est quelque chose que vous devez pratiquement. Désolée, hein, je vais essayer de partager. Si vous avez la possibilité de partager aussi.
Partager 2 secondes, partager pour que d'autres personnes puissent venir participer à ce direct-là. C'est assez important. Voilà, on va essayer de partager. Voilà. Voilà, donc nous sommes de retour. On va essayer de partager plus tard. Je pense que c'est bon. Donc voilà, donc l'acide salicylique, c'est une acide, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça va vous aider à pouvoir estomper tout ce qui est bouton, acné et tous ces éléments-là. C'est assez important. Donc, si tu as des soucis d'acné, n'aie pas de crainte, tu as l'acide salicylique. Mais je vais t'expliquer, aller plus en profondeur. On n'utilise pas parce qu'on a vu, c'est bon, donc on dit que c'est pour le bouton, c'est pour l'acné, donc on utilise. Non, il y a une manière de pouvoir l'utiliser pour ne pas se créer encore d'autres problèmes de peau. Voilà, parce que cet élément-là, si tu ne l'as pas bien appliqué, si tu ne l'utilises pas bien, tu peux avoir des soucis. Voilà, il peut te créer aussi d'autres problèmes et c'est ce que nous, on ne veut pas. Voilà, on veut pouvoir l'utiliser, mais de la bonne manière pour ne pas avoir des problèmes de peau. Voilà, parce qu'il peut te créer d'autres soucis. Et je viens et je t'explique. Voilà. Donc là, comme nous l'avons dit, l'origine, il vient de tel point. Voilà, j'ai noté ici d'où il vient, d'où il est extrait. Donc déjà, vous savez que c'est quelque chose qui vient d'une plante assez intéressante. Mais ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est que l'acide salicylique, c'est un très bon anti-inflammatoire aussi, antibactérien. Et puis, c'est quelque chose, ne faites pas attention, je ne sais pas si on entend les bruits de fond, mais j'ai des voisins qui sont en train de tourner un peu là, donc on entend un peu le bruit. Et il va aussi t'aider à exfolier ta peau. Voilà, l'acide salicylique va te faire une exfoliation très douce. C'est assez important. Donc, tiens compte aussi de ça et tu vas voir tout à l'heure par la suite. Reste connecté bien pour que tu puisses comprendre où est-ce que, dans quelle direction je t'envoie. Voilà. Comment est-ce que, il agit sur la peau? C'est les points que j'ai notés. Comment est-ce que l'acide salicylique va agir sur ta peau? Voilà, l'acide salicylique, c'est très bon. Moi, j'aime bien cet acide-là. Ce qui va se passer, c'est que quoi? Tu as les pores, tes pores peuvent être obstrués. Voilà, il peut être bloqué par la pollution, rempli de sébum et plein d'autres choses. Donc, l'acide salicylique, ce qu'il va faire, il va aller pratiquement dans tes pores, aller nettoyer, voilà, tout ce que tu as comme saleté dans les pores. Tu peux avoir la production, une surproduction de sébum qui s'est accumulée là-bas. Donc, ça fait que tu n'arrives pas pratiquement à... Tes pores sont bouchés. Donc, lui va aller déboucher, voilà. Il est hyposoluble, il va aller nettoyer tes pores, voilà, en profondeur, t'enlever tout ce qui est pollution, saleté, bactéries. Il va t'enlever aussi tout ce qui est surproduction de sébum. Voilà, le sébum, c'est cette huile-là que tu as sur ta peau et tu vois que ton visage brille. C'est pratiquement ça. Donc, n'hésite pas à pouvoir utiliser ça. Donc, c'est ce que lui, il va aller faire. Il va aller pénétrer tes pores et t'enlever pratiquement tout ce qui est pollution que tu as dans tes pores, qui bouche tes pores. Donc, voilà un peu son rôle. Donc, c'est pourquoi on est en train de parler d'éléments qui va aller t'aider à traiter pratiquement tes boutons. Donc, ce qu'il va faire aussi, bien évidemment, il vient te donner, t'aider à nettoyer tous tes pores, mais dans le même temps, il va t'aider aussi à estomper tout ce qui est acné, tout ce qui est bouton, tout ce qui est point noir. Voilà, tu vois plus ou moins tous ces éléments-là. Il va t'aider à les estomper. Donc, c'est assez intéressant. Il faut tenir aussi compte de cet élément-là. Donc, et il peut t'aider aussi, voilà, si tu as aussi, j'ai noté des points ici, si je regarde de ce côté-là, si tu as la kératose pilaire aussi, il va aussi t'aider, voilà. Donc, il faut savoir aussi l'utiliser correctement. C'est un point et on va en venir tout à l'heure. Il faut que tu comprennes comment l'utiliser. C'est assez important. Donc, qui peut utiliser, j'ai noté ici, qui est-ce qui peut l'utiliser, cet élément-là? Donc, comme je disais au départ, si tu as une peau grasse, tu peux l'utiliser tranquillement parce que tu as une peau à problème. Si tu as une peau mixte à tendance grasse, tu peux l'utiliser. Si tu as une peau mixte, tu peux l'utiliser. Si tu as des points noirs, si tu as des points, si tu as de l'acné, tu as des boutons, tu peux l'utiliser. Mais il y a aussi des cas spéciaux où quelques rares fois, quand on a une peau sensible, on arrive à pouvoir l'utiliser, mais il y a d'une manière où il y a une manière de pouvoir l'abîmer pour pouvoir le faire. Et il faut connaître cette méthode-là. Voilà, pour ne pas aller irriter
sa peau. C'est assez important. Parce que si tu as l'acné, tu veux traiter, tu utilises pratiquement l'acide salicylique et puis après, tu ne sais pas l'utiliser, tu vas créer encore d'autres soucis encore sur ta peau. Nous, on ne veut pas ça. Voilà, on veut quelque chose d'assez d'assez soft qui va t'aider à pouvoir prendre soin de ta peau. Et si tu as une peau, voilà, si tu as une peau sensible, si tu as de l'eczéma, ces points-là, c'est de pouvoir voir aussi ton médecin. Voilà, c'est sur ordre de ton médecin pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'il faut l'utiliser. Donc, c'est assez important. L'acide salicylique, c'est très bon pour enlever tes points noirs, les boutons, mais il faut savoir comment l'utiliser. Donc, reste jusqu'à la fin, je vais te montrer ça tout à l'heure. Parce que beaucoup ne le savent pas. Tu as des boutons, que tu sois un homme, une femme, tu as des boutons qui viennent, tu ne sais pas comment gérer. Tu as les boutons point blanc, point noir, c'est sur ton visage, tu ne sais pas d'où c'est venu. C'est pas que tu as mangé quelque chose et puis c'est venu un coup et tu ne comprends pas. Tu es là, tu as pu ton nez. Je sais pas, je vois des gens qui appuient leur nez, tu as pu ton nez pour faire sortir le truc blanc sur ton visage. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu as l'acide salicylique qui va venir t'aider. Et je vais te dire comment il faut le faire tout à l'heure. Ça va t'aider à pouvoir enlever ça. Nous sommes des êtres humains et notre organisme est toujours en mouvement. Les cellules, ils naissent, les cellules mortes. Donc, tous ces éléments-là, arrivé un moment, tu auras besoin, pratiquement, tu auras besoin de pouvoir traiter ta peau. Vu que tu prends aussi de l'âge, il y a des choses qui peuvent sortir sur ta peau. Les boutons, l'acné, ça peut arriver. Voilà, c'est des choses peut-être que tu n'avais jamais eues. Et puis d'un coup, comme ça, tu les vois. Il n'y a pas de souci. Tu pourras traiter ça, mais avec l'acide salicylique. Et ce tu vois. Donc, c'est quelque chose à regarder. Tu vas voir que ça va beaucoup t'aider. Voilà, donc il faut bien regarder ça. Si tu as une peau qui est sensible, si tu as une peau qui est sèche, une peau qui a de l'eczéma, ça, ce sont des cas particuliers et c'est pas tout le temps. Et ce tu vois, c'est pas tout le temps, c'est un peu rare. Il y a des cas où tu peux avoir le conseil de pouvoir traiter ta peau, hein, mais d'une manière, et ça, c'est avec conseil du dermatologue et aussi de la consultante skincare comme moi. Il y a des manières de faire et tu auras de bons résultats. Voilà, mais ces cas-là sont un peu rares. Voilà, donc je tenais aussi à préciser ce côté-là. C'est assez important. Voilà. Donc là, comment est-ce que tu peux utiliser l'acide salicylique? Je regarde les points ici pour ne pas perdre. Je veux te dire tout aujourd'hui là. Voilà, pour que tu puisses pouvoir aller en commerce et puis prendre ton sérum, utiliser ça bien. Parce qu'il ne faut pas aller prendre des trucs. Tu vas à Sephora, tu vas où encore? Dans les super, tu vas, tu prends les choses, mais tu ne sais pas ce que tu prends. Mais toi, ce que tu sais, toi, tu prends, tu mets sur ton visage. Et puis tu prends là, tu ne laisses pas ça pour toi seul, hein. Tu prends pour aller donner aussi à quelqu'un d'autre. Tu ne sais même pas si la personne, la peau de la personne est apte à pouvoir utiliser cet élément-là, mais tu lui donnes. Et après, il y a des résultats qui viennent, la peau, ça ne va pas être ta peau, ça te crée autre chose. Ou bien toi-même, tu n'utilises pas bien et voilà, des soucis. Et puis, paf, tu n'arrives plus à utiliser les trucs et puis bon, ça te donne autre chose. On ne veut pas ça. En 2025, là, on ne veut pas ça. On veut une peau lisse sans boutons, sans points noirs. C'est assez important, donc reste connecté. Je vais te donner des tips et tu vas voir que ça va beaucoup t'aider. Voilà. Comment est-ce il faut l'utiliser? Voilà, comme je te disais au départ, c'est un élément que tu dois utiliser 2, 3 fois par semaine. Et 2, 3 fois par semaine, là, c'est pas pratiquement tout. Moi, je te conseille de ne pas l'utiliser le matin. Voilà, c'est recommandé les soirs. Parce que cet élément-là, c'est une acide de fruits. Avec pratiquement au contact avec le soleil, ça va te créer d'autres problèmes. Ça va sensibiliser ta peau. Le soleil, là, il crée beaucoup de choses sur la peau. Voilà, il est un des éléments primordiaux même qui envoie le vieillissement prématuré de la peau. Donc là, si tu ne fais pas attention, tu vas te trouver dans des situations difficiles et puis ta peau prend un coup. Tu voulais arranger, mais tu as gâté. Donc attention, tu dois avoir aussi ce côté-là. Donc là, dans les points ici, comme je disais, 2 à 3 fois par semaine qu'il faut utiliser. Et les soirs, assez important. J'insiste là-dessus. 2 à 3 fois la semaine et les soirs. Vraiment, vraiment important. Voilà. Donc, comment tu vas venir l'appliquer? Tu vas venir l'appliquer, tu as nettoyé ton visage avec ton nettoyant, tu as mis ta lotion tonique, voilà. Et puis après, si tu as une essence, voilà, une essence, tu peux mettre cette essence-là. Et juste après l'essence,
Tu viens utiliser ton sérum, voilà, ton sérum à l'acide salicylique. Voilà, tu utilises ça, tu étales ça bien sur ton visage. Et puis voilà, tu vas terminer par utiliser une de tes crèmes hydratantes du soir. Tu viens mettre ta crème hydratante du soir. Assez intéressant. Quand tu finis, il faut toujours mettre une crème hydratante. Voilà. Moi, je te conseille ça. Maintenant, si tu n'as pas ça, c'est un autre souci. Mais mets toujours une crème hydratante que tu as fini d'utiliser ton sérum à l'acide salicylique. Voilà, c'est pas que c'est la règle forcément, mais c'est un conseil pour que tu puisses avoir de bons résultats. C'est une acide que tu es en train d'utiliser, donc moi je te recommande ça. Donc essaie de voir et tu vas voir que tes résultats seront assez waouh. Et où est-ce que tu peux trouver ces éléments-là? On en trouve partout. L'acide salicylique, maintenant, ils en mettent partout, dans tous les ingrédients que tu peux trouver. Voilà, tu peux trouver ça dans des sérums. Et moi ici, comme sérum ici, ce que moi-même je suis en train d'utiliser en ce moment, c'est ça. Voilà, j'espère que tu vois. C'est de la marque The Ordinary. C'est un sérum à l'acide salicylique. Là, tu vois que c'est valide pour 12 ans, pardon, pour 12 mois. C'est valide pour 12 mois et c'est quelque chose qui va te durer 1 an. Voilà, ça va te durer 1 an. Je reste là hein, pour te faire, pour que tu puisses faire la capture d'écran. J'espère qu'on va bien voir. C'est de la marque The Ordinary. C'est un sérum, c'est, je crois, 30 millilitres que j'ai là. Voilà. OK. Donc, je pense que ça va. Donc, je vais faire ça pour que tu puisses faire une capture d'écran. Donc là, comme tu vois, c'est ce sérum-là que moi je suis en train d'utiliser. Tu en trouves aussi dans des sérums, c'est assez intéressant. Les sérums sont un peu plus dosés. Voilà, les sérums sont un peu plus dosés, tu vas voir ça. Donc ça te fait de sorte que c'est encore plus, on va dire comme ça, puissant, mais chaque marque a son dosage et puis chaque marque aussi a son, comment on appelle ça, sa manière de, de positionner, voilà, de construire son produit. C'est assez important, la composition. Donc, en fonction du prix aussi, tu vas voir que les dosages sont un peu trucs et puis aussi la production du produit, la composition, le mot ne me vient pas, mais la manière dont ils t'ont composé le produit avec des ingrédients qui sont super un peu plus haut niveau ou bien bas niveau, ou bien niveau moyen. Donc tout ça là, ils tiennent compte voilà, de ça pour faire leurs produits et en fonction de ça, ils te donnent les prix. Donc tu vois un peu plus ou moins, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc là, moi, je viens de te présenter ça. C'est le sérum, mais tu en trouves aussi dans des lotions. Tu en trouves aussi dans des crèmes, dans des éléments nettoyants. Voilà. Donc, tu en trouves maintenant un peu partout. L'acide salicylique, ils t'ont mis ça dans plusieurs éléments, donc tu peux le trouver assez facilement. Donc, pour que tu puisses comprendre, voir, c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Tu vas le trouver dans des lotions toniques, tu vas le trouver dans les éléments de nettoyage, là où tu peux rincer, hein, voilà. Parce qu'en fonction de ça, les dosages sont un peu plus hauts et tu vois comment gérer la situation. Donc, moi, je t'invite aussi à regarder aussi ça. Tu as celui-là que j'aime beaucoup, dont je t'ai déjà aussi parlé, à part celui que je t'ai fait voir là. Tu as celui-là que j'aime beaucoup, celui-là de la marque Paula Choice, voilà. Je t'invite à aller checker ça sur Google. Et je vais aussi essayer de te mettre ça en barre d'infos, voilà, pour que tu puisses aussi voir ça. On en trouve un peu partout, surtout sur Sephora, tu en trouves aussi sur certains sites internet. Il y a pas de souci, tu peux t'en procurer assez facilement. Voilà, c'est assez intéressant. Donc, voilà ce que ça fait. Celui-là, celui de Chocolat Choice, il est dosé à 2% d'acide salicylate. C'est une solution assez intéressante. Je t'ai tellement parlé de ça sur ces chaînes, donc tu peux aller voir pratiquement les autres les chaînes dans lesquelles, les autres vidéos, et tu vas voir que je t'ai vraiment, vraiment parlé de ça. N'hésite pas à aller regarder ces vidéos-là pour que tu aies un peu plus d'informations et tu vois le produit duquel je vais te parler. Donc là, ça, ce sont ces éléments-là. Il y en a beaucoup qui vont t'aider. Donc, si tu as un problème de bouton, ne reste pas ici. Voilà, tu vas voir que à un certain âge, c'est pas seulement les adolescents
qui ont ce souci-là. Il y a des personnes âgées, voilà, qui se retrouvent le plus souvent avec des boutons. Pourquoi? Parce que les pores sont bouchés. Que tu sois un homme, une femme, tes pores vont être bouchés. Et ici, ils sont bouchés. Tu n'as pas besoin d'aller faire une exfoliation mécanique. Tu prends simplement l'acide salicylique. Tu as les sérums, tu as les lotions, tu as les nettoyants. Il y en a partout, comme je te viens de te dire. Et la solution meilleure pour moi, hein, pour le moment sur le marché, à part celui-là que je suis en train d'utiliser, c'est celui-là de chez Paula Choice, comme je te disais. Je vais essayer de te remettre ça en barre d'infos. Et puis tu vas faire, tu mets, tape sur Google, solution acide salicylique à 2% de chez Paula Choice, la marque Paula Choice, et tu vas avoir ça. C'est super bon. Je te dis qu'en 2-3 jours, ça va sécher tes boutons. Mais il faut savoir l'utiliser. Voilà. Comme je te disais auparavant, utilise-les les soirs. Le matin, ça va sensibiliser ta peau. Le contact avec le soleil, ça va te brûler la peau. Donc, il faut faire attention. Voilà, il faut faire surtout attention par rapport à cet élément-là. Donc, comme je disais ici, j'ai noté aussi, ce sont ces points-là que j'ai notés pratiquement. Voilà, je pense que j'ai été assez large sur ce point-là. Voilà, laisse-moi un coucou et puis like le live. J'ai ici quelques questions qui m'ont été posées. Donc, si tu es là, tu veux poser une question par rapport à l'acide salicylique, tu as des boutons, tu as l'acné, tu as les points noirs, ta peau, tu as des imperfections. Hein? Laisse un commentaire, pose tes questions. C'est le moment maintenant de poser des questions pour que je puisse t'aider et comprendre quel est ton problème, te donner une réponse qui va t'aider à pouvoir améliorer ta peau. C'est vrai, l'acide salicylique est très bon, mais il ne faut pas l'utiliser parce que tu as vu, tu viens, tu prends, tu l'utilises. Non, tu vas gâter ta peau. Voilà, disons ça comme ça en français, terre à terre. Tu vas gâter ta peau. C'est assez important. Donc là, j'ai quelques questions ici. On va voir rapidement. J'ai pris note de quelques questions que vous m'avez posées. Et puis, si tu es là sur ce live-là, que tu as une question à poser, voilà, que tu sois un homme ou une femme, pose ta question, je vais t'aider. Voilà, je suis une consultante skincare, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, tu vois mon visage qui est lisse, mais il n'était pas ici. Voilà, j'avais beaucoup de boutons. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, n'hésite pas à poser ta question, je vais te donner une aide. Je vais t'apporter l'aide. Ici, je vais prendre rapidement les questions qui sont là. Pendant ce temps, tu peux poser ta question. Donc, voilà, je vois ici, peut-on le combiner avec de la niacinamide? Bon, ça, c'est une très belle question. Voilà. La niacinamide, on a déjà parlé la dernière fois dans le live passé de la niacinamide. Oui, tu peux combiner l'acide salicylique avec la niacinamide. Pourquoi? Parce que la niacinamide, c'est un ingrédient cosmétique qui n'a pas de souci. Voilà, il est assez, on va dire comme ça, il est assez soft. On peut l'abîmer avec beaucoup de choses, beaucoup d'éléments cosmétiques. Donc, il n'a pas de souci. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient inhiber la production de mélanine. La mélanine, c'est quoi? C'est ce qui donne notre couleur de peau. En plus de ça, il va venir traiter aussi le sébum. Il va atténuer la production de sébum. C'est un bon anti-inflammatoire. En tout cas, il a plein d'éléments assez intéressants. Voilà, la niacinamide, c'est super, super bon. Donc, la personne qui a demandé, peut-on combiner l'acide salicylique avec, avec pratiquement la niacinamide? Je te dis oui, tu peux le faire. Euh, il y a pas de souci. Je vois ici, euh, je lis rapidement ici, quel actif pour éliminer mes boutons et taches dans une saponification à froid? Quel actif pour éliminer les boutons et les taches? Bon, comme nous sommes en train de parler de boutons et par rapport à l'acide salicylique, mais je vais aller doucement pour répondre à la question. D'abord, dans la saponification à froid, tu vas voir qu'on peut rajouter des ingrédients dans les savons qui sont faits. Ça, c'est déjà un bon élément. Et tu vas voir qu'il y a des savons qui contiennent aussi de l'acide salicylique. Et comme je disais, l'acide salicylique est une acide qui va venir t'aider par rapport aux boutons, à l'acné et autres. J'en viens. Comme je disais auparavant, l'acide salicylique, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller nettoyer tes pores parce que tes pores peuvent être bouchés par rapport au sébum qui est beaucoup, qui a rempli tes pores, aux bactéries.
la pollution, tous ces trucs-là remplissent les pores. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va, il peut il va enlever ça. Donc, si on te met dans la saponification à froid, on te met l'acide salicylique, c'est très bon, ça va aller t'aider, voilà, à enlever ça. Donc, si tes pores sont propres, les boutons vont diminuer. Maintenant, il y a un autre volet, comme tu es en train de demander là. C'est qui Mounette, c'est ça? Ok, si j'espère que je n'ai pas écorché ton nom. Mounette, ok. Ça va par rapport aux tâches, parce que le plus souvent, il y a des boutons qui te laissent des tâches. Est-ce que tu vois? Donc, ces tâches-là, pour pouvoir aussi estomper ces tâches-là, tu as la niacinamide qui est aussi assez intéressante. Tu as aussi la vitamine C qui est assez intéressante, les sérums vitamine C, qui vont venir t'aider à estomper les taches. Voilà. Donc, l'acide salicylique va t'aider pratiquement à enlever tout ce qui est élément qui décrée les boutons et puis estomper tes boutons. Voilà, ça va tuer les bactéries qui sont à la base de ça aussi. Donc, si tes pores sont nettoyés, tes pores sont propres, là, en ce qui concerne les boutons, l'acné, tous ces éléments-là, tu es au top, ça va t'estomper ça. S'il y a ça dans ton savon de saponification à froid, là, c'est super bon. Maintenant, les taches qui sont restées là, tu as la vitamine C, sérum vitamine C, on en a parlé la dernière fois. Tu as aussi la niacinamide, on en a parlé la dernière fois. Ces éléments-là vont t'aider à estomper tes taches petit à petit. Et tu vas voir que ton visage sera clean. Voilà. Donc, si ces éléments que je viens de citer, niacinamide, vitamine C et aussi l'acide salicylique, si tu as ça dans ton savon, voilà, de saponification à froid, tu es tranquille, tu pourras avoir de bons résultats. Tu n'auras pas de boutons, ça va estomper tes boutons et les taches. Donc, voilà plus ou moins voilà, de ce qui pourra t'aider dans ton savon. Tu cherches ça. Si tu trouves un savon qui est fait à froid, saponification à froid, regarde ces ingrédients-là. Voilà, ces actifs-là, ils vont t'aider. Ils vont t'aider pratiquement à estomper tous tes boutons et les taches. Posez vos questions, hein, n'attendez pas, posez vos questions pendant que je suis en train de répondre à d'autres questions que j'ai ici aussi. N'hésitez pas à poser vos questions. Que tu sois un homme, une femme, on a tous, tout le monde a ce problème-là. Donc, n'hésite pas à poser tes questions et je vais t'aider. Voilà, c'est le moment de le faire. Pendant ce temps, je réponds ici. J'espère que ça va, hein, mon nom net. La réponse, ça te satisfait. Laisse-moi un commentaire pour que je puisse voir. N'hésite pas à poser encore d'autres questions pendant que je réponds ici à d'autres questions. Je vois ici, j'ai pris une note ici, et avec du rétinol. Ha! Wow, le rétinol, les gars, le rétinol là, c'est un actif, vraiment, il est super bon. Un anti-age super, super bon. Wow, c'est le meilleur sur le marché. Mais, il y a un mais qui vient. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas utiliser le rétinol, tu vas te créer des problèmes. Il va mélanger ta peau. Tu vas même plus reconnaître ta peau. Tu vas te dire, mais quelque chose qui est censé m'aider, je ne comprends pas, ma peau commence à faire tout. Likez le direct, s'il vous plaît. Likez le direct. Donc, ça, moi, je te conseille de ne pas l'utiliser. Voilà. Il faut être prudent. En tout cas, il ne faut pas utiliser le rétinol abîmé avec l'acide salicylique. Parce que les deux là, c'est déjà, tu as déjà l'acide salicylique, c'est une acide. Et puis tu vas aller mettre le rétinol. Le rétinol là aussi là, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va te permettre de faire la régénération, voilà, de ta peau. Voilà. Et si tu l'abîmes avec ces deux trucs dangereux, faut pas mettre ensemble. Parce que c'est comme deux acides. Donc là, tu vas affaiblir ta barrière cutanée, ta peau. Je vois ici une question. Florence Ngoutane. Où peut-on en trouver l'acide salicylique? Peut-on l'utiliser, celui contenu dans l'aspirine? Oh, 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 oh. Bon, là, nous sommes en train de parler de skincare. D'abord, celui qui est dans l'aspirine, là, mettez ça de côté. Voilà, parce qu'il y a des astuces sur YouTube qui te montrent que tu peux faire... Non. Là, on entend parler de skincare. D'abord, ce côté-là, moi, je te conseille de mettre ça de côté. OK? Maintenant, tu peux le trouver... Voilà, si tu es en Europe, tu en trouves chez Sephora. J'ai parlé tout à l'heure de celui-ci. C'est de la marque Verdinari. J'espère que vous arrivez à voir de la marque Verdinari. Même si tu es en Afrique,
Si tu as quelqu'un ici, il peut le prendre, te faire arriver ça. Voilà. On en trouve aussi sur Amazon, on en trouve à Sephora, sur certains sites. Voilà, il y en a beaucoup. Celui-ci, je pense que je l'ai pris à moins de, si je me rappelle bien, moins de 10 euros, hein, 11 euros, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est un sérum à l'acide salicylique, c'est valide 12 mois. Moi, c'est ce que je suis en train d'utiliser en ce moment. Tu en mets juste un peu et les soirs, 2, 3 fois par semaine. Voilà, 2, 3 fois par semaine, c'est déjà bon les soirs. Tu vas voir que ça va commencer à estomper tes boutons et ça va t'aider. Je vois ici, c'est Blagoff. Bonsoir, j'ai mis de l'acide salicylique. On m'a déconseillé de l'utiliser quand il y a du soleil. Effectivement, car des taches brunes. Pardon? Car des taches brunes. Ah, tu as des taches brunes, ok? Pouvez-vous me donner votre avis? Ok, bon, si j'ai bien compris ta question, on t'avait conseillé ça. D'abord, quel type de peau tu as? Voilà ce problème-là. Tu dois connaître ton type de peau parce que l'acide salicylique, là, il est bon pour les personnes qui ont des peaux mixtes, des peaux grasses et puis des peaux à imperfection. Le plus souvent, les personnes qui ont les peaux à imperfection, ce sont ces personnes-là qui ont les peaux grasses, les peaux mixtes. Il peut arriver quelques rares fois, si tu as une peau sensible, il y a une manière de pouvoir l'utiliser pour ne pas que ça te fasse des problèmes. Voilà, c'est assez important. Donc, ok, tu as une peau mixte, super. Quand tu as une peau mixte, voilà ce que tu vas faire. Bon, comme je viens de présenter ça, si c'est ce qu'on t'avait conseillé, ou bien celui de chez Paula Choice, qui est aussi assez intéressant, il n'y a pas de souci. Il y en a beaucoup. En tout cas, si tu vois acide salicylique, tu peux. Le maximum, le taux maximum, c'est de 2%. Tu viens l'utiliser, voilà, après t'être nettoyé le visage, tu viens l'utiliser les soirs. Et pas tous les jours, 2, 3 fois par semaine. Oui, celui de chez Ordinary, c'est celui-là. Voilà, l'acide, le sérum à l'acide salicylique. 2, 3 fois par semaine, c'est déjà suffisant. Et tu vas voir les résultats. Le matin, quand tu vas nettoyer ton visage, tu vas voir que tu as des petits trucs noirs sur ton coton démaquillant. Ce sont les peaux mortes d'abord, ça t'a fait l'exfoliation. Et en même temps, ça t'a enlevé tout ce que tu as dans tes pores. Ça t'a nettoyé tes pores. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu l'utilises 2, 3 fois par semaine, 2, 3 fois par semaine, les soirs, tu vas commencer à avoir des résultats. Lui là, celui-là, il est assez bon, il a une texture assez visqueuse, c'est bon. Voilà, c'est assez bon. Verdinari, une marque assez intéressante que j'aime bien utiliser. Tu as celui-là de chez Paula Choice qui est super bon, mais c'est à un niveau, voilà, high level. Tu es sur avec un 30 millilitres, tu es déjà, je crois, sur du 16 euros. Et si tu pars un peu plus, tu es sur une cinquantaine d'euros ou bien 70, ça dépend. Donc, moi, déjà là, celui de The Ordinary, il est déjà abordable. Voilà, tous les soirs, tous les soirs. Les soirs, là, c'est pas tous les soirs. Dans la semaine, tu as 2, 3 fois. Tu fais, je t'explique. Si tu mets, par exemple, ça aujourd'hui, dimanche, tu ne vas pas mettre ça demain, tu attends. Moi, je te conseille de mettre ça. Il faut espacer l'utilisation. Mardi, voilà, le mardi, tu viens, tu mets encore. Et puis, tu peux espacer encore mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, tu mets. Donc, ça te fait tes 3 fois dans la semaine. Ou bien, si c'est lundi que tu mets, tu vas venir mettre mercredi, tu vas venir mettre pratiquement, on va dire comme ça, vendredi. Et puis, après, tu mets dimanche, les soirs. Voilà. Après avoir fait ton nettoyage, tu utilises ça. Tranquillement, tu verras les résultats, les boutons vont commencer à s'estomper. Voilà, c'est un peu ça. OK, donc continuez toujours avec vos questions. Likez aussi le direct. J'ai aussi d'autres questions ici. Pendant que je pose les questions, vous pouvez... merci à toi. Merci à toi. Pas de souci. N'hésitez pas à poser toujours vos questions. Alors, j'ai une autre question ici. À quel âge, à quel âge commencer? Ok, très belle question. À quel âge commencer? L'acide, c'est un élément cosmétique. Voilà, c'est un élément cosmétique. Bon, pour ceux-là qui sont en dessous de 12 ans, de 15 ans, pardon, là, moi, je vous dis non. Voilà. Mais si tu as déjà 15 ans, 16 ans, 17 ans, moi, je t'invite à aller voir ton dermatologue. Voilà. Moi, je suis consultante skincare. Je peux aussi te prescrire ça, il n'y a pas de souci. Mais pour cet âge-là, je te dirais, demande conseil à ton dermatologue. S'il te dit qu'à cet âge, tu peux commencer par l'utiliser, il n'y a pas de souci. Il va te donner un dosage et tu vas commencer à prendre ça. Mais à partir de 18 ans, il n'y a pas de souci.
tu peux déjà commencer à utiliser ça. Voilà, tu peux déjà commencer à utiliser ça sans problème. 3 fois par semaine les soirs. Déjà, tu commences par 2 fois et après 3 fois. Voilà, il ne faut pas dépasser 3 fois. Les résultats vont venir parce que ça va te faire de l'exfoliation. C'est vrai que ça te nettoie les pores, mais ça va aussi te faire de l'exfoliation. Donc, il faut faire attention. Voilà, donc c'est assez important. Continuez à poser vos questions. Voilà, vous pouvez partager aussi le live à d'autres personnes. Voilà, et pour pouvoir aider d'autres personnes parce que je sais que ce souci-là, il y a beaucoup de personnes qui ont ce souci-là, qui le demandent le plus souvent. Donc, j'ai tenu à parler de cet ingrédient-là aujourd'hui pour aider beaucoup de personnes. Voilà. Donc, si vous connaissez des gens qui ont ce souci-là, connectez-les au live pendant que nous posons les questions. Bon, vous pouvez continuer à poser vos questions. J'ai d'autres questions ici. Pour un instant, est-ce que... OK. Est-ce que c'est efficace contre les boutons et les points noirs? Ah, ok, je crois que, bon, d'accord, on va répondre quand même. Oui, c'est efficace pour les boutons et les points noirs. Comme j'expliquais tout à l'heure, l'acide salicylique, c'est un ingrédient super bon. Voilà, si tu sais l'utiliser, c'est super bon et ça va t'estomper tout ce qui est boutons, acné sur ton visage. Tout ça, ça va t'enlever ça. Ça va vraiment traiter ta peau. Pourquoi? Parce que ça va aller dans tes pores, enlever tout ce qui est saleté. Parce que le problème, pourquoi est-ce qu'on a les boutons, on a l'acné? C'est surtout ces personnes-là qui ont les peaux misses. Moi-même, j'ai une peau misse. Si tu as une peau misse, une peau grasse, tu as le plus souvent ces soucis-là. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, ça va aller t'aider à enlever ça, nettoyer même le sébum. Parce que c'est le sébum la base de ce problème-là. Le sébum, tu as un excès de sébum qui s'accumule dans tes pores et les bactéries qui meurent viennent s'ajouter, la pollution vient s'ajouter et plein d'autres choses. C'est ce mélange-là qui reste dans tes pores qui va créer cette situation et puis tu te retrouves après avec des boutons. Voilà. Donc, tu vas te retrouver avec de l'acné active, ça va te créer beaucoup de choses, des douleurs et autres. Il y en a plusieurs, mais avec l'acné et les points noirs, les boutons, tu peux gérer ça avec l'acide salicylique. Tranquille. Donc, ça va t'estomper tes boutons et tes points noirs. Voilà. Ça va, c'est très efficace et tu vas voir que ça va t'aider. Vous pouvez toujours continuer à poser vos questions. Euh, Est-ce que, je vois ici une question, est-ce que ça aide avec les pores dilatés ou la peau grasse? Bon, la question est un peu... Ok, on va essayer de faire... D'abord, je vois ici 2 points. Les pores dilatés. Oui, bon, ça va t'aider. Moi, je te dirais, en ce qui concerne les pores dilatés, tu as la niacinamide, qui est super bon pour les pores dilatés. Ok? Je vois ici, je finis rapidement avec la question. Je vois ici une question. Pour les pores dilatés, tu as la niacinamide qui va rétrécir tes pores dilatés, resserrer tout, c'est déjà bon. L'acide salicylique, c'est bon pour les peaux grasses, il n'y a pas de souci. Voilà, ça va t'aider. Je vois ici Net qui demande donc dans mon saf, je mets euh, ok, je mets l'acide salicylique, niacinamide et c'est tout. On va en venir à bout des boutons ou vous avez d'autres poudres à me conseiller pour plus d'efficacité. Ok, ok, ok. Je vois, je vois. Donc, je vois, si je comprends bien, Net, tu fais de la saponification à froid. C'est déjà une bonne chose. Intéressant, oui. L'acide salicylique et la niacinamide, tu peux les mettre dans tes produits tranquillement. Ça va t'aider par rapport aux boutons. Si tu fais de la saponification, tu auras de bons résultats. Voilà. Parce que ça va gérer en même temps les boutons et en même temps les taches. Super bon. Donc, n'hésite pas à le faire. Maintenant, tu vas arriver. Voilà, tu vas arriver à bout. Avec ça, tu vas arriver à bout. Voilà. Fais bien tes dosages. Tu vas voir que ça va t'aider. Voilà. Ça va beaucoup t'aider. Difficile. À quel moment les mettre? Pour plus d'efficacité, à quel moment les mettre? Bon, moi, je crois que en ce qui concerne la saponification, tu as déjà ta base de savon neutre. Tu peux déjà, les dosages, hein, voilà, les pourcentages. Il faut savoir que l'acide salicylique, c'est 2%.
Voilà, si tu dépasses ça, c'est pas tellement intéressant. C'est 2% que tu dois avoir dans ton savon. Donc, en fonction du nombre de trucs que tu as, voilà, si tu as 100 grammes, tu vas faire 2% de 100 grammes et puis tu mets ton acide salicylique, tu fais ta saponification, tu es tranquille. Voilà, la niacinamide aussi, il ne faut pas dépasser les 10% hein, de dosage. Il y a tout un processus, donc essaie de voir ça. Voilà, pour ne pas que ça t'apporte de l'irritation et que tu fasses quelque chose qui va te créer d'autres problèmes. Il faut faire attention. Voilà. Je vois ici une autre. Je, je l'utilise aussi pour remplacer le déodorant. Ah, c'est super. Oui, 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 effectivement, c'est possible. Voilà, c'est possible. Tu peux l'utiliser aussi par rapport. Mais dans la journée, il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà. Donc, pour un savon de 1 kg, on met 20 grammes. Si 20 grammes, ça fait combien? Ça fait le 2%, non? Voilà, tu mets tes 2% de 1 kg, c'est ça. Tu fais ton calcul. Je crois que c'est ça. Et puis tu es au top. Il ne faut pas dépasser les 2%. Moi, je te dirais même d'essayer de commencer par un premier savon. Tu fais d'abord un 1%. Et puis après, tu vas te refaire un autre savon pour faire 2% en fonction de comment ta peau est en train de réagir. Voilà. Il ne faut pas aller directement sur les deux. C'est bon, tu peux aller sur les 2% déjà. Mais moi, je te dirais, commence par faire un petit savon où tu fais 1%. Et puis tu vois comment si ta peau supporte déjà et que les boutons sont en train de partir, tu n'as pas besoin d'arriver à 2%. Sinon, le maximum, c'est 2%. Et puis bon, tu vois, tu essaies de te gérer comme ça. OK? Donc, c'est un peu ça. Posez vos questions, il n'y a pas de souci. J'ai aussi d'autres questions. Waouh, vous avez posé. On va y arriver, on va arriver à bout. Pendant que je fais truc ici, vous pouvez continuer à poser vos questions. Peut-on l'utiliser en cas d'acné hormonal ou sévère? Très belle question. Peut-on l'utiliser en cas d'acné hormonal ou sévère? Donc, ce que vous savez, on va dire comme ça, dans la cosmétique, il y a des niveaux. Voilà, l'acide salicylique, c'est un très bon niveau par rapport à tout ce qui est acné, acné, boutons, voilà, tous ces trucs-là. C'est déjà bon. Mais arrivé à un certain niveau, vous allez voir qu'il y a d'autres ingrédients qui vont vous aider. Voilà, je vais m'expliquer. Parce que l'acné hormonal, là, c'est quelque chose qui va toujours te revenir. Il faut aller au fond même du problème. C'est-à-dire que quoi, voir un dermatologue, il va te donner, on va dire comme ça, des antibiotiques. Il pourra te donner, le plus souvent c'est ça, il peut te donner des antibiotiques pour aller traiter l'élément, pour essayer de gérer un peu les hormones par rapport à ça, pour pouvoir t'aider. Et puis, à la surface, il peut te donner aussi de l'acide salicylique. Il y a d'autres ingrédients aussi. Il y a le peroxyde de benzoïle, là, c'est un autre élément. On va en parler très prochainement. Je ne veux pas trop parler de ça ici. C'est quelque chose qui va t'aider aussi à pouvoir aussi traiter les boutons et l'acné. Donc, hormonal, oui, mais ce côté-là, c'est plus des médicaments à prendre pour pouvoir gérer ce côté. Maintenant, si tu as une acné sévère, oui, l'acné sévère, tu pourras commencer par utiliser l'acide salicylique. Mais, arrivé un moment, ça ne va pas faire parce que l'acide salicylique 2%, c'est déjà bon. Parce que si tu vas outre que 2%, tu risques d'avoir d'autres soucis. Donc là, tu vas venir utiliser, il y a d'autres ingrédients. Il y a le peroxyde de benzoïle, pardon. Il y a d'autres ingrédients qui vont t'aider à traiter l'acné sévère. Voilà, qui vont t'aider à traiter ça. Donc là, c'est un autre cas. On va en parler dans d'autres lives. Hein. Vous allez me dire ce que vous voulez. Et puis, on va en parler. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup d'étapes comment on va dire ça? Il y a beaucoup de types d'acné. Voilà, acné sévère, il y a des pustules, il y a beaucoup de trucs qui, là, il faut même arriver à des opérations. Hein. C'est des cas un peu spécifiques. Et puis, voilà, c'est un autre cas. Voilà. Mais nous, on va s'arrêter sur ça, sur l'acné, les boutons et autres, là, parce que je vois des hommes même qui ont le plus souvent des boutons, ils ne savent pas comment gérer la situation. C'est pas mal, c'est quand même difficile. Voilà, ils n'arrivent pas, quand ils terrassent, ils voient beaucoup de boutons qui commencent à sortir, tous ces éléments-là.
ça fatigue, mais je pense qu'avec l'acide salicylique, pour ces premiers éléments-là, vous pouvez venir déjà à bout, voilà, de ça, et ça va vous aider. Continuez toujours à poser les questions. Voilà, j'espère, ok, pendant ce temps, je regarde s'il y a tellement de questions, je suis en train de choisir, j'espère pouvoir répondre à tout. Et puis, je ne veux pas que le direct aussi soit long. Peut-être qu'on va couper puis reprendre encore. Si aussi ça vous plaît, on va répondre, on va faire une deuxième partie. Voilà, on va essayer de faire une deuxième partie. Hein, ça dépend de vous. Je vais essayer de donner un peu plus de trucs ici. Voilà. Je vois ici. Est-ce que l'acide salicylique peut irriter la peau? Hmm. Oui, oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'acide salicylique peut irriter la peau. Voilà, elle peut irriter la peau. Comment est-ce elle peut irriter la peau? Si tu mets ça le matin, hmm, tu mets ça en journée et puis tu ne te protèges pas. Si tu as l'habitude d'utiliser ça le matin, ok, il n'y a pas de souci. Tu as l'habitude de déjà utiliser l'acide salicylique, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu l'utilises et puis tu mets ça le matin, tu ne mets pas de crème solaire, là, ta peau est en danger. Voilà. Mais moi, je le conseille à mes clientes d'utiliser ça les soirs. Et les résultats sont waouh. Mes clientes sont satisfaites. Voilà. Quand je fais leur routine tranquille, moi, pour moi, les soirs, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Parce que pour ne pas aller au contact avec le soleil et puis tu vas te créer des problèmes, ta peau devient autre chose, tu ne sais pas quoi faire. Voilà. Pour ne pas avoir des désagréments. Ok, pour la partie 2, il n'y a pas de souci. Donc, on va le faire. Voilà. Je vais programmer ça. Là, on aura un peu plus de temps pour poser un peu plus de questions parce que j'essaie de gérer vous et puis j'essaie aussi de gérer ici ceux qui avaient déjà posé les questions en dessous des vidéos. Donc, j'ai regroupé un peu tout pour aider. Mhm. Vous pouvez continuer toujours si vous avez des questions qui vous viennent en tête pendant ce temps. Je vais répondre encore à quelques questions. Ah, il y en a tellement, je ne pourrais pas. Bon, on va faire un effort. Euh, Ah, ok. Bon, en ce qui concerne est-ce mieux en nettoyant sérum ou lotion? Ok. Est-ce mieux en nettoyant lotion ou sérum? Oui, bon, on va dire, moi, ce que je peux vous conseiller, ce que vous devez savoir, c'est que les sérums sont bien dosés, sont vraiment, vraiment dosés. Donc, si tu as un élément comme ça, d'acide salicylique dans un sérum, il faut savoir que le dosage est bon, c'est déjà très bon, ça va t'aider, hein, ça va t'aider à avoir un peu plus de résultats. Dans les lotions, c'est aussi bon. Les lotions, le plus souvent, tu mets ça comment on dit ça? Tu mets ça sur le coton démaquillant. Je vois ici. Quelle huile intéressante pour lutter contre les boutons en saponification. Il y a l'huile de titri, pardon, il y a l'huile de titri qui est assez intéressante que tu peux rajouter dans ta saponification à froid. C'est très bon pour les boutons. L'huile de titri, tu as aussi l'huile essentielle de lavande aussi. Voilà, l'huile essentielle de titri, assez intéressant. Ces deux-là, moi, je les aime bien. Donc, je pense qu'ils pourront t'aider. Tu essaies de mettre 3 4 gouttes dans ton savon et tu vas voir que déjà, tu auras une très bonne odeur et puis ça va t'aider à lutter voilà, contre tout ce qui est bouton. Ça va aller tuer les bactéries et autres là. Ça va beaucoup t'aider. Voilà. Donc, je termine la question qui est là. Oui, je disais dans les sérums, c'est déjà bon. Et dans les sérums, c'est un peu plus dosé, c'est encore super bon. Dans les lotions toniques, par exemple, quand tu finis de nettoyer ton visage, c'est sur coton démaquillant que tu mets ça. C'est bon, ça va t'aider. Il y a une partie qui va bien rester sur ta peau, c'est aussi bon. Dans les nettoyants, on les lave. Voilà, ça veut dire qu'on les rince, ils ne restent pas. C'est aussi bon, mais ce que moi je peux te conseiller, il est efficace de pouvoir prendre pratiquement les sérums. Voilà, les sérums sont encore bien dosés et ça reste sur ta peau, ça a le temps de bien pénétrer ta peau pour faire le travail. Voilà. Et puis les solutions aussi, comme celui de Paula Choice que je te disais, super bon aussi parce que ça reste sur ta peau. Donc il y a tous ces éléments-là. Pour moi, ces deux côtés-là, c'est encore mieux. Voilà. Donc on va prendre encore quelques questions. Il y en a tellement ici, je suis en train de trier hein, pour qu'on puisse
Ah, je vois ici, vous utilisez déjà l'acide salicylique, partagez votre expérience. Bon, c'est ce que... Bon, comme c'est une question qui a été déjà bon, posée auparavant. Oui, moi j'utilise ça. C'est ce que moi j'utilise, c'est un peu ça. Depuis le début de l'année, on va dire en décembre que j'ai pris mon élément. Voilà le niveau auquel où je suis actuellement, comme vous voyez là. Donc, il y en a encore. Voilà. Il y en a assez. Vous voyez un peu le niveau. Donc, pour toute l'année, je suis au top. C'est fait pour 12 mois, donc il n'y a pas de souci. Et rapport qualité-prix en ce qui concerne les produits de vie ordinaire, c'est super. Tu peux t'en sortir, ça te donne de bons résultats. Maintenant, si tu veux aller sur du high level, bon, ça dépend de toi. Voilà, c'est ce que tu vas sur du Polar Choice ou bien d'autres éléments qui sont aussi bien, voilà, super bien, bien dosés. Et puis bon, voilà, ça va t'aider. Continuez à poser vos questions. On a encore juste quelques minutes. Voilà. Pendant que je réponds à quelques questions ici aussi, je vais prendre trois dernières questions. Et puis, voilà. Bon. Quels sont... cette question, bon, ouais. Quels sont les meilleurs produits à base d'acide salicylique que vous avez testés? Bon, déjà, il y a celui-là. Je suis en train de faire, il y a déjà celui-là, qui est un sérum super bon. Il y a aussi celui de la lotion salicylique. Voilà, quand vous allez sur ma chaîne, vous allez voir que j'en ai parlé tellement. La lotion à 2%, voilà, d'acide salicylique de chez Paula Choice. Et par contre, j'ai aussi utilisé aussi un élément aussi pour un savon nettoyant, voilà, pour la peau. Là, c'est pour le corps de la marque Just Beauty. Voilà, c'est un savon nettoyant pour le corps. Donc, si vous avez aussi de l'acné sur le corps, vous pouvez utiliser ça parce que le plus souvent, on voit des personnes qui ont de l'acné sur le dos. Voilà, l'acné sur le dos. Moi, j'avais pris ça parce que j'avais le truc sur la poitrine. Voilà, j'avais quelques boutons sur la poitrine. Donc, j'ai préféré traiter le visage avec ce que je vous ai montré là et puis les autres. Et puis, par contre, le corps, je vais vous mettre ça en barre d'infos. Voilà, je n'ai pas ça maintenant parce que j'ai terminé. J'ai déjà jeté aussi la poubelle. De la marque Just Beauty, des éléments assez intéressants. C'est un savon nettoyant et ça m'a estompé aussi. Voilà ce que j'avais sur ma poitrine. Comme vous voyez, il n'y en a plus. C'est propre. Donc, je pense que en ce qui concerne les éléments que j'ai utilisés, c'est ceux-là que j'ai utilisés. Super bon. Je conseille aussi d'autres éléments à mes clientes. Super bon. Elles étaient satisfaites en tout cas. Voilà. Maintenant, avant qu'on ne puisse terminer, pour ne pas que j'oublie, si vous avez besoin de consultation, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Hmm. Pour ceux-là qui veulent que je puisse leur faire une routine skincare, laissez-moi un commentaire en barre d'infos, en commentaire. Et puis bon, on va essayer de faire tout. Parce que je suis en train de repositionner un peu le fichier comment on appelle ça, des, des rendez-vous. Voilà, le temps que ça puisse être au point. Si vraiment, vraiment vous avez besoin, urgemment, vous me laissez un commentaire et puis on va prendre contact ensemble pour positionner votre rendez-vous. Voilà, donc je vais prendre une dernière question. Ok, je vois ici, peut-on l'intégrer dans une routine minimaliste? Ok, une routine minimaliste. Ok, d'accord. La routine minimaliste, c'est quoi? Nettoyage. Nettoyage, oui, c'est possible. C'est le soir, hein. Bon, si je tiens compte de ça, tu as ton nettoyage. Après ça, tu as ton sérum et puis tu as ta crème du soir. Oui, c'est possible, une routine minimaliste. Tu finis de nettoyer. Si c'est un nettoyant en gel, en huile, c'est un baume que tu as utilisé. En tout cas, tu nettoies ton visage. Je tenais aussi à préciser, ce n'est pas seulement les personnes qui font du make-up, qui font... tout le monde doit nettoyer son visage matin et soir. Moi, c'est ce que je vous conseille. Et puis maintenant, vous voyez, parce que surtout les soirs, le matin, vous pouvez simplement rincer votre visage. Mais les soirs, vous devez absolument nettoyer votre visage. Pourquoi? Parce que nous avons la pollution dans l'air. On ne le voit pas, mais ce sont des choses, pardon, qui se collent à notre peau
Et ils font partie aussi des éléments qui viennent boucher les pores et qui vont créer après avec l'ensemble de sébum et autres bactéries, microbes, vont créer les boutons. Et vous allez voir que d'un jour à l'autre, il y a des boutons qui sortent, vous ne comprenez pas. Le plus souvent, les boutons sont en dessous de la peau. Les gens ne le comprennent pas. Les boutons sont là, ils sont en dessous de la peau, mais il arrive le moment où ils sortent. C'est là qu'on les voit et puis maintenant on commence à se préoccuper. Voilà, mais le problème était déjà là. Donc, si vous avez l'habitude de nettoyer, voilà, votre peau le soir, c'est déjà bon. Si vous le plus souvent, même si vous n'avez pas de soucis, vous voulez intégrer, voilà, des éléments qui, des produits nettoyants qui contiennent de l'acide salicylique, c'est pas à titre préventif, hein, c'est aussi bon. Là, déjà, vous allez aller nettoyer ça. Si vous avez aussi des produits qui contiennent aussi la niacinamide, ça va vous aider à estomper tout ce qui est production de sébum. Ça va vous éviter ce côté-là d'imperfection de peau et plein d'autres choses. Voilà. Et au fur et à mesure, vous allez voir que votre peau va rayonner. Pour les femmes, vous n'aurez pas besoin de sortir avec le make-up. Vous pouvez sortir tranquillement, votre peau sera clean. Les hommes aussi, la même chose. Quand vous allez vous raser, vous n'allez pas avoir de soucis avec les boutons qui se trouvent dans votre barbe et autres. Là, c'est fatigant. Voilà, donc il y a tous ces éléments-là. Donc je pense que ça peut aller. Ici, ça va. Vous n'avez plus de questions. Bon, je vais essayer de prendre une dernière question ici. Waouh. Peut-on l'utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement? C'est possible de le faire, mais il faut faire attention. Voilà, surtout pendant l'allaitement, pendant la grossesse, il y a des éléments, l'acide salicylique, ça peut aller. Voilà, c'est un des éléments qui peut aller, mais tu dois être suivi par ton médecin ou bien ta consultante skincare, comme je suis, ou bien par ton dermatologue. C'est assez important. Voilà, c'est que dans ces cas-là, il faut que tu sois suivi, il faut qu'on te dise les dosages, qu'on te montre, c'est important. Tu pourras le faire, mais avec un suivi. Une toute dernière, et puis ça, voilà, on a terminé. Est-ce que ça rend la peau plus sensible au soleil? Oui, comme je disais auparavant, ça peut te rendre la peau plus sensible au soleil si tu t'exposes au soleil, parce que c'est une acide. Voilà, c'est une acide qui peut te sensibiliser la peau. Donc, si tu as l'habitude de l'utiliser, que tu le mets le matin, chose que moi je ne conseille pas, hein, mais ça peut arriver, il faut que tu aies ta crème solaire. Voilà, parce que là, si tu ne le fais pas, tu vas brûler ta peau et puis tu vas avoir des résultats et ça sera un désastre. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Nous sommes à la fin, voilà, de ce live-là. En tout cas, j'espère il vous a vraiment plu. J'espère que, bon, je vois ici s'il y a d'autres questions. Bon, d'autres questions, hein, je pense que ça va. Euh, voilà, je pense que ça va. Donc, je pense que pour ce live-là, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à aller liker le live. Après, je vais le laisser sur la chaîne. N'hésitez pas à le liker, même maintenant là. Voilà, liker le live. Et puis, voilà, laissez aussi un commentaire après là-bas. Ça va beaucoup aider à booster la vidéo pour que d'autres personnes puissent voir aussi. Parce que ce souci-là, il y a beaucoup de personnes. Ce n'est pas seulement les adolescents. Il y a des personnes âgées qui ont ce souci-là maintenant. Et voilà, je pense que ça va beaucoup aider. Ça va vraiment beaucoup aider. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre live. Comme vous l'avez demandé, peut-être qu'on aura une deuxième partie. Hein. Je vais vous faire savoir ça. Je vais vous faire un post et puis on va faire une deuxième partie où vous aurez l'occasion de poser un peu plus de questions. Voilà. Et ça va aider. Voilà, pour que vous sachiez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, moi je vous remercie hein, voilà, d'avoir participé à ce live-là et à nous revoir au prochain live qui sera peut-être encore dimanche. Voilà, donc bonne Pâques à vous. Pourquoi pas demain aussi, hein, on verra bien, mais je vais vous tenir au courant de ça. Donc passez une bonne soirée et puis merci d'avoir participé au live. Bye.